À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour, merci pour au programme de notre média, votre média, Lola Plus Média, merci pour votre fidélité. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour bien sûr parler davantage donc, de cette actualité évasion des Conakry. Aujourd'hui, donc, le gouvernement d'évasion qui s'est passé du côté de la maison centrale le samedi dernier. Quelle est votre lecture par rapport à ce état de fait? Alors, quand nous avons appris par voie des médias le matin que d'honneur avec ses compagnons, quelqu'un aussi que je connais, le colonel Antiboro et Blaise Goumou, j'ai dit il y a anguille sous roche. Alors, c'est pourquoi je m'étais tout de suite exprimé en faveur de l'enlèvement. Disposition, n'est-ce pas, des autorités. Donc, ceci-là avait été amené, n'est-ce pas, à la maison centrale et donc devant le barreau. Et malheureusement, la thèse d'évasion est en train, malheureusement, d'être confirmée par que le colonel Claude Pivi, jusque maintenant, ne se soit pas rendu. Oui. Parce que pour moi, quand tu n'es pas partisan, en tout cas d'un plan d'évasion, et tu dois tout faire pour que tu puisses retourner aux autorités. Oui. Même si c'est la commune la plus sécurisée, oui, à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Il y a, n'est-ce pas, de la vidéosurveillance, il y a des gardes pénitentiaires, il y a de la police, il y a, n'est-ce pas, des éléments même de l'armée qui sont postés. Et on ne peut comprendre que des gens c'est tout le matin et qu'il ne soit et qu'il n'y ait aucune résistance opposée à l'enlèvement, n'est-ce pas, de ces prisonniers. Ça veut dire il y a donc un problème de sécurité, non seulement des prisonniers qui sont pris les gardes pénitentiaires à la retraite. Donc, ils sont encore actuellement au niveau de la direction d'investigation de la direction de la gendarmerie nationale, je veux dire. Et pour vous, cette décision donne au public que nous sommes, on sait que c'est une décision précipitée et on aurait dû, n'est-ce pas, attendre la fin des enquêtes, que lumière soit faite sur ces événements, ouais, pour prendre de ça donne donc l'impression qu'on attendait qu'un tel événement pour se débarrasser d'un certain nombre de militaires. Il y a aussi naturellement les forces de défense et de sécurité, notamment de certains éléments des forces négatives de ces éléments de forces de défense et de sécurité. En tout cas, moi, m'amène à dire que le pouvoir, le CNRD et son gouvernement doivent tout faire pour rappeler ces éléments qui agissent dans les enquêtes ou bien dans les arrestations. Il y a souvent, ces arrestations reviennent souvent à des expéditions punitives avec des conséquences sur la violation des droits humains. En tout cas, on a suivi dès l'arrivée de la justice Alphonse Charlotte, il s'est dirigé directement à la maison centrale, on a vu des cris. La justice aurait démissionné. Celui, n'est-ce pas, du renseignement aurait aussi démissionné. Oui. Et on ne peut pas admettre ce camouflet, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la sécurité, de théâtralisation dans notre pays. Nous ne pouvons pas être étonnés. Mais ce qu'il faut, c'est que, puisque, en tout cas, il y a le CNRD qui veille au grain, oui, qu'il fasse tout pour que lumière soit faite sur tout ce qui est passé, sur tout ce qui s'est passé, puisqu'il y a, n'est-ce pas, Est-ce que vous trouvez ça un moyen? Écoutez, je pense que encore une fois, le colonel Claude Pivi est un maillon essentiel de jugement en cours des événements malheureux du 28 septembre. Ouais. Et donc, pensez que les citoyens vont se retrouver, surtout ceux qui sont victimes du 28 septembre? Ben, je pense qu'ils ont attendu depuis déjà 14 ans. Et je pense que ils sont assoiffés quand même la justice. Je ne sais pas, mais quand
ce que nous avons vécu quand un officier est en cavale. Je ne vois pas en quoi il irait s'attaquer aux pauvres populations. Je pense que c'est pour sa vie, certainement, qu'il craint. C'est pourquoi il dit évasion. C'est qu'il y a de sécurité. Et ce problème-là est partagé par le ministère de la Justice, celui de l'Intérieur et de la Sécurité, et même par le ministère de la Défense, parce que tous avaient des éléments, n'est-ce pas? C'est qu'il ne doit pas céder à la panique en prenant des décisions actives. Mais certains pensent qu'il doit vite organiser des élections équitées pour éviter beaucoup de problèmes à son niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense qu'il doit strictement en demander à ses ministres de faire appliquer la loi, et que les enquêtes en cours restent strictement de loi. Ça, c'est que nous sommes dans un régime... Même si nous sommes en transition. Nous sommes dans un régime démocratique. Même si nous sommes en transition. Bien sûr, c'est pourquoi un accord a été signé avec la CEDEAO. Et c'est cet accord qui doit être exécuté. Malheureusement, il y a des failles par rapport à cet accord. Et ils ont énuméré les points. Je dis, l'appel que je lance, c'est que le CNRD et son gouvernement, le président de la transition, acceptent de nouveau que les Guinéens se rencontrent, que les activités soient adossées, n'est-ce pas? Chaque activité soit adossée à un calendrier précis et surtout qu'on évalue les activités. Cette émission, Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité qui se passe ici en République.